Salut, c'est Romain pour NodeNub et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le Steam Deck. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai finalement craqué pour une PS5, c'était pas prévu mais bon, j'ai craqué pour une PS5 et la première chose que j'ai voulu faire avec c'est streamer les jeux de PS5 sur mon Steam Deck et jouer à ma PS5 via mon Steam Deck. Donc pas de surprise ici, aujourd'hui je vais parler de Chiaki, un logiciel qui va vous permettre de streamer vos jeux PS5 sur votre Steam Deck sur SteamOS. J'en parle plus tard dans la vidéo, mais il y a deux petits prérequis pour pouvoir justement streamer ces jeux PS5. Le premier, que le Steam Deck et la PS5 soient sur le même réseau. Ça veut dire que si votre Steam Deck est connecté en Wi-Fi sur votre box, la PS5 doit aussi être sur la box, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire. Et le deuxième prérequis, c'est de rendre le temps du tuto, le temps d'une étape plus précisément, votre profil PSN public s'il ne l'est pas. Parce qu'on va devoir récupérer à un moment ce qu'on appelle un PSN Account ID, et pour ce faire, il va falloir que le site internet puisse vous rechercher en tant qu'utilisateur du PSN, et pour cela, il faut passer en public. Donc, si ça vous gêne, vous le faites que pendant la phase du coup de configuration du Steam Deck, et après c'est fini. Une fois que vous avez le PSN Account ID, vous pouvez rebasculer votre profil en privé, il n'y a plus de souci. On va basculer directement dans le vif du sujet. Donc là, on va basculer sur la PS5, on va activer votre profil public et on va activer le Remote Play. Ok, donc l'un des premiers trucs qu'on va faire côté PlayStation, c'est qu'on va aller vérifier quelques paramètres. Donc on va dans les paramètres, système, et là au niveau de la gestion de l'alimentation, on va faire en sorte de la laisser connecter à Internet et d'autoriser la mise sous tension de la PS5 depuis le réseau. Ça va nous permettre par exemple de démarrer la PS5 à distance à partir du Steam Deck. Et aussi, très important, mettre lecture à distance. Donc là, vous activez bien cette option, ça nous permettra justement de nous connecter avec le Remote Play de la PS5. Aussi, on va aller dans la partie utilisateur et compte et on va aller dans confidentialité. Consulter et personnaliser vos paramètres de confidentialité. Qui peut voir dans les résultats de recherche, et là on va mettre tout le monde. Vous pourrez revenir sur personne après les démarches qu'on va faire, mais là on a besoin que vous soyez trouvable dans les résultats de recherche pour qu'on puisse obtenir votre PlayStation ID dans une future étape. Ok, donc je vous conseille tout d'abord de brancher un clavier et une souris pour l'opération. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai un hub USB-C et je vais utiliser un clavier et une souris pour les opérations que je vais faire. Donc là, on va dans Menu, Marche arrêt, et on va aller sur Basculer vers le bureau. On va commencer par lancer Firefox et on va aller chercher Chiaki for Deck. Donc Chiaki, c'est un utilitaire qui permet de faire justement sur Linux, sur Windows, sur d'autres plateformes du Remote Play avec la PS5. Mais là, on va télécharger Chiaki for Deck, qui est une version du coup améliorée pour le Steam Deck qui permet par exemple de prendre en compte le touchpad, la zone centrale de la manette PS5 qui est nécessaire dans certains jeux. Donc on va sur le repo GitHub, je vous mettrai de toute façon les liens dans la description, et on ira même plus directement sur la documentation de Chiaki. Et on va aller sur la section Setup. Et on va aller sur la partie Installation. Et on va aller copier cette ligne-là. Donc vous la copiez. Et on va dans le menu Système, Console. Et là vous faites un clic droit, Coller. Donc là, on va installer Chiaki via Flatpak. Pendant que ça s'installe, on va aller faire une étape nécessaire qui est de récupérer votre PSN ID qui va nous servir à connecter le Steam Deck à la PS5. Autre chose que je n'ai pas précisé, mais il faut à tout prix que votre Steam Deck et votre PS5 soient sur le même réseau. Je vous conseille de connecter la PS5 en filaire directement à votre box. Comme ça, vous aurez un meilleur débit et des vitesses de transfert qui sont plus élevées, donc un meilleur streaming. Moi, je suis en Wi-Fi, que ce soit pour mon Steam Deck ou pour ma PS5, mais c'est mieux d'être en filaire au moins pour la PS5. Donc on va aller taper PSN Account ID. Et dans Google, on va trouver un site qui s'appelle psn.flitscreen.games. Donc je vous mettrai là aussi le lien dans la description. Donc là, vous allez taper votre ID PSN. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé à ce que votre ID soit
déclaré comme public parce qu'il y a besoin qu'on puisse vous rechercher sur le PSN pour réussir à avoir le PSN Account ID dont on a besoin. Donc vous cliquez sur Submit et là vous aurez votre Encoded ID. Vous allez le garder, celui-là vous allez le copier. Celui-là on s'en fout. Et maintenant on va aller dans le menu Steam Deck, on va aller dans Games et là vous avez Chiaki4Deck, vous cliquez dessus. Là, si vous êtes sur le même réseau, ça va trouver la PS5. Donc vous double-cliquez. Dans PSN Account ID base 64, vous allez copier l'account ID que vous avez récupéré sur le site. Et là, vous voyez, il y a une zone PIN. Donc cette zone-là, on va devoir réallumer la PS5, on va devoir l'associer et on va obtenir un code PIN qu'on saisira ici. Donc on passe vite fait sur la PS5. Ok, on va retourner dans les paramètres. On va descendre dans Système et dans Lecture à distance. Là, on va aller sur Associer le périphérique. On va cliquer sur X. Et là, on va avoir le code PIN qu'on va devoir saisir sur le Steam Deck. Donc, vous voyez, là, on a 5 minutes pour le saisir. Donc, notez cet identifiant ou allez le saisir directement sur le Steam Deck. Et on continue. Ok, donc de retour sur le Steam Deck, on va taper le code PIN qu'on voit sur l'écran de la PlayStation. Et on va l'enregistrer. Et là, ça nous affiche que la console a été correctement enregistrée. Et donc maintenant, ce que je vois ici, c'est qu'elle est prête. Donc si je double-clique, voilà, j'ai accès à ma PS5. Mais maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer. Donc il vous dit, est-ce que la console, vous savez qu'elle va aller en sleep mode? Ouais, ok, pas de problème, elle va faire dodo. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va fermer ça et qu'on va aller sur Steam. On va aller dans Jeux et ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque. Là, dans la liste, on va sélectionner Chiaki4Deck et cliquer sur Ajouter les sélections. Donc là, maintenant, j'ai Chiaki. Donc, si je le tape ici, on le voit bien et je vais même faire un clic droit et l'ajouter aux favoris. Maintenant, on ferme ça et on revient au Gaming Mode. Donc voilà, on est revenu sur le mode Gaming. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit dans la bibliothèque, dans nos favoris, qu'on a maintenant Chiaki4Deck. Juste avant de lancer Chiaki4Deck, on va aller dans les réglages de la manette. Donc on va aller dans les paramètres de la manette, on va changer la configuration actuelle et aller dans Configuration de la communauté. Là, on va aller rechercher celle de Gmoney23 et la config s'appelle Chiaki4Deck Plus. Vous irez plus vite en la recherchant directement dans le moteur de recherche, plutôt que faire comme moi et de descendre la liste. Vous appuyez sur Appliquer la configuration. Et là maintenant on aura des contrôles plutôt cool sur Chiaki4Deck pour la PS5 qui nous permettront d'avoir le touchpad ou d'avoir la touche PS. Maintenant on peut lancer Chiaki4Deck et on double-clique sur la PS5 pour lancer le Remote Play. Et voilà, maintenant, on a sur SteamOS notre Chiaki4Deck qui est prêt pour jouer à la PS5, pour streamer les jeux, nos jeux de PS5. La seule chose que ça fait pas, c'est que ça ne changera pas les Blu-ray dans le lecteur. Donc voilà pour cette configuration de Chiaki, vous avez vu, c'est assez simple. Je trouve ça plutôt cool de pouvoir se trimballer dans son appart, dans sa baraque, avec le Steam Deck et de jouer à la PS5. C'est vraiment sympa, je vais vous laisser 2-3 séquences de gameplay juste après la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications. Et si vous avez des idées de futurs contenus sur le Steam Deck ou autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était Romain pour Random Dev. Salut!